Salut à tous la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV, vidéo un petit peu matinale les gones, regardez ce magnifique point de vue, vous qui adorez, ça c'est super joli, voilà, ça c'est la plage à marée basse du côté des Landes, la plage est très grande, vous voyez, ça c'est un beau panorama aussi, donc je suis toujours pas de retour à Lyon, ça c'est... Eh bien oui, j'ai de la chance les gones, mais je reviens à la fin de la semaine. Donc les choses sérieuses reprendront. Très très heureux de vous retrouver comme je vous ai dit pour l'avant-match du match contre Montpellier qui a lieu mardi soir. On n'a pas joué ce week-end, mais on joue mardi à 19h au stade de la Mosson à Montpellier. Montpellier, 16e de cette Ligue 1 actuellement avec un point, un but marqué. Ils auraient dû en marquer 3, vous voyez, ils sont en sous-performance, les Montpelliérains. 2 buts encaissés, ils auraient dû en encaisser 4. Là, ils sont clairement en surperformance. Alors, les 2 premiers matchs joués, donc défaite 1-0 contre Rennes et un partout dernièrement contre Bordeaux. Le mercato montpelliérain avec des arrivées de Jordan Ferry, ancien de l'Olympique Lyonnais, qui est arrivé en provenance de Nîmes, et TJ Savanier, qui était le meilleur passeur de Ligue 1 la saison dernière. Formidable maître à jouer, mais qui est blessé. TJ Savanier qui est pareil, lui aussi transféré de Nîmes. Au niveau des départs, le gardien Benjamin Lecomte qui est parti du côté de Monaco. Passy à Niort. Shkiri du côté de Cologne. Aguilar, latéral gauche, qui a fait une très très belle saison la saison dernière du côté de Monaco. Et puis Paul Lannes, parti du côté de Brest, les gones. Au niveau, alors attendez, je sors un petit peu mes petites fiches. Ils ont fini 6e la saison dernière de Ligue 1. L'objectif de Michel Derzakarian, leur coach, ancien coach de Nantes, progresser et garder ce même état d'esprit qui a été le leur la saison dernière. Ils sont 11e budget de Ligue 1, vous voyez, ils n'ont pas un budget énorme. Ils ont une tactique avec surtout une bonne assise défensive. C'est ce qui leur a permis de faire des belles performances la saison dernière. Ils aiment relancer propre de derrière en jouant simple. Tout le monde travaille à la perte du ballon, comme le pensait un certain Jean-Claude Suaudo. C'est Michel Derzakarian qui le dit. Il dit même que Suaudo était précurseur d'un certain Pep Guardiola. Ce qui fait partie un peu de la tactique aussi de Michel Derzakarian, c'est récupérer le ballon le plus haut possible. Il parle aussi de ses 3 centraux. Hilton, plus de 40 ans Hilton, il est toujours en place, il est toujours titulaire surtout dans son club. Hilton, Mendes et Congré comme 3 guerriers. C'est cette charnière centrale. Là, pardon, j'arrive pas à parler, on est le matin, je viens de me réveiller, j'ai des petits yeux. C'est celle-là qui a été vraiment une partie primordiale de cette équipe la saison dernière. C'est cette charnière solide qui a permis à cette équipe montpelliéraine de faire une belle saison. Le recrutement de Jordan Ferry, qu'on connaît bien à l'Olympique Lyonnais, selon Michel Derzakarian, toujours, il apporte la touche technique. Il cite aussi Mollet, Le Talec, comme de formidables distilleurs de ballons. Vous voyez, il y a un peu de la qualité quand même dans cette équipe-là. Michel Derzakarian qui connaît très bien Montpellier, qui a su imposer une philosophie de jeu. C'est un entraîneur intéressant parce qu'il a de la gouaille. Il arrive à concerner ses joueurs. Il est proche d'eux aussi. Il les écoute. Mais il leur demande énormément de rigueur. Parce que c'est un entraîneur rigoureux. Je vous fais un petit peu le rétexte de l'organisation contre Bordeaux. C'est le dernier match de Montpellier. Contre Bordeaux, la position moyenne des joueurs sur le terrain, c'était un 3-1-4-2, alors qu'à la base, ils étaient organisés en 3-5-2. Ça, c'est la tactique de base de Michel Derzakarian. Il est souvent en 3-5-2. Je vais vous mettre la petite infographie. La petite infographie que j'aime bien avec la pass map. Et les nouvelles statistiques que je vous donne qui sont tirées de Between the Posts. Allez voir ce site internet, il est vraiment génial. Le plus de passes lors du dernier match, c'est Onyongo à gauche qui avait fait le plus de passes.
Ensuite, Hilton, c'est celui qui participe le plus aux chances de but de son équipe. Vous vous rendez compte? C'est l'arrière central qui participe le plus, et surtout le plus âgé, qui participe le plus aux créations de chances de but de son équipe. C'est quand même assez énorme. Souquet, lui, il fait le plus de passes dans les zones dangereuses. Andy Delors, lui, il a reçu le plus de ballons dans les zones dangereuses. Et encore le même, Oyongo, c'est celui qui progresse le plus balle au pied dans les zones dangereuses. C'est aussi le joueur le plus central. Donc il faudra vraiment se méfier de tous ces joueurs-là qui sont des joueurs clés du dispositif montpelliérain. J'aimerais aussi vous donner une nouvelle stat. Je vous en ai parlé. C'est la statistique issue d'ailleurs de Between the Post, qui est la statistique zone 14. Qu'est-ce que la zone 14, les gones? Pour ceux qui n'aiment pas tactique, tout ça, statistique, éteignez tout de suite la vidéo, ça va vous saouler. Donc la zone 14, c'est une petite zone devant la surface de réparation. C'est une zone qui a été découverte par John Moore à l'université, découverte à la John Moore University à Liverpool. Et écoutez bien, ce serait une zone du terrain qui est la plus favorable pour produire des actions dangereuses. On l'appelle le Golden Square, le carré d'or. Pour vous dire, Iniesta, Xavi, Zidane ou Gerrard passaient leur temps dans cette zone. C'est la zone qui a été victorieusement utilisée par France 98 et France 2000 dans nos victoires en Coupe du Monde et en Championnat d'Europe. Oui, ça ne s'invente pas. La passe verticale dans cette zone est fondamentale, les gones. Les équipes qui passent par cette zone ont 4 fois plus de chances de marquer. C'est quand même assez incroyable. Ça m'a interpellé parce que je ne connaissais pas moi ce concept de zone 14. Et je trouve que bon, c'est pertinent. Même si aujourd'hui, c'est un concept des années 2000, hein, on considère que cette zone 14, elle est moins utilisée par les équipes, notamment une équipe comme Liverpool qui va plutôt passer sur les côtés, qui va passer sur les half spaces. C'est les zones sur les côtés, hein, les gones, hein, les half spaces. Voilà, c'est des zones, vraiment les couloirs un petit peu. C'est entre le couloir, bon, je vous mettrai une infographie, c'est un peu compliqué à expliquer. Voilà, c'est des zones sur les côtés. Les joueurs passent plutôt par là pour créer des actions. Notamment Mohamed Salah, bref. En tout cas, sur ces zones 14 contre Bordeaux, Montpellier a fait 5 passes réussies sur 5 tentées dans la zone 14, mais seulement une réussie dans la surface de réparation, parce que oui, celle qui compte, c'est celle qui réussit dans la surface de réparation. Et ils sont passés, eux, par les half spaces, et c'est avec les half spaces qu'ils ont marqué. Contre Angers, je voulais un petit peu comparer, l'OL a réussi 4 de ses 9 passes dans la zone 14 avec 2 réussies dans la surface pour une passe décisive. Pas trop mal. Sur les 6 buts, une passe décisive, bon, pas trop mal. En passant par les half spaces, l'OL a fait 2 passes décisives avec 7 passes dans la surface pour 4 réussies. Donc je trouve qu'il faut trouver un petit peu le bon équilibre dans tout ça, les gones. Je ne sais pas si d'ailleurs Silvino en parle à l'entraînement. On parle dans les séances tactiques de cette zone 14, ça serait une question intéressante à lui poser. Est-ce qu'on a des joueurs de ballon capables de faire ça? On a des joueurs capables de jouer dans ces zones-là. On a du Oussem Aouar, on a du Memphis Depay qui sont bons là-dedans, dans cette organisation de jeu. Mais comme vous avez vu, je pense qu'on n'en fait pas non plus une priorité. La zone 14, ça reste vraiment très très statistique, hein. Et c'est peut-être un concept datant des années 2000, mais vous voyez, Between the Post l'utilise quand même pour montrer que certaines équipes, notamment qui ont la possession, aiment passer par cette zone 14 pour trouver une passe verticale qui va faire mouche. C'est le cas de Barcelone qui passe beaucoup par cette zone 14 et qui marque beaucoup de buts aussi en passant par cette zone 14. Donc je vais être un petit peu attentif à ces statistiques dans cette zone 14. J'espère que ça ne va pas trop vous saouler. Moi je trouve que c'est un petit concept assez marrant. On verra contre Montpellier comment ça s'est passé pour nous. Est-ce qu'on gagne en passant par la zone 14 ou pas? Voilà, on va voir tout ça les gars. Ça sera intéressant de le voir un petit peu. Comment je vois ce match contre Montpellier? Moi je le vois déjà avec l'équipe type, hein. Je pense que Silvino ne va pas changer son équipe foncièrement, hein. Elle va être la même.
organisé en 4-3-3. Il ne devrait pas y avoir de changement. Ça va être un match compliqué, hein. Ça va être un match compliqué, on le sait. Les matchs contre Montpellier, c'est jamais simple parce que c'est une équipe qui défend très bien. C'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts. C'est une équipe qui n'en a pas beaucoup marqué, comme je vous l'ai expliqué, mais ils sont sous performance au niveau de cet indice, hein. On a l'attaquant de pointe Andy Delors est très bon. On a un Le Tallec aussi qui est capable de déverrouiller tout ça. Un Florent Mollet aussi pareil, qui est capable de se mettre dans les bonnes dispositions. On a un bon arrière gauche, Onyongo, qui aussi fait le job. C'est une équipe, moi je trouve, complète et assez équilibrée, qui se connaît très bien, malgré des départs majeurs quand même, hein. Wow. C'est bon, vous allez me revoir les gars, normalement. Ouais, toujours la même chose, au bout de 10 minutes. Ouais, c'est une équipe qui se connaît bien malgré des départs majeurs quand même, hein. Benjamin Lecomte, c'est pas anodin. Ruben Aguilar, Paul Lannes, c'était quand même des joueurs assez majeurs de cette équipe, mais ils se sont renforcés très correctement. Il leur manque leur recrue majeur, comme je vous l'ai dit, TJ Savanier, qui lui est un formidable passeur, distilleur de ballon. Mais vous voyez, il reste toujours une vraie assise défensive et une assise collective de cette équipe. Donc ça va être un match compliqué. Ça va être à nous de rester sur les mêmes bases que nos 2 premiers matchs, à savoir vraiment un collectif huilé, un collectif solidaire. Et nous allons bien voir si nous continuons sur notre lancée de but, sur nos statistiques absolument incroyables au niveau des tirs cadrés et les buts. Est-ce qu'on va rester sur cette surperformance ou alors tout ça va s'écrouler et on va revenir à des standards plus normaux de réussite. Il faudra voir, ça va être vraiment très intéressant. L'OL est capable pour moi de faire 3 victoires en 3 matchs. Je suis très confiant par rapport à ça. Je sais qu'on est capable de jouer la gagne. Il faut faire un match déjà très sérieux, mais surtout je crois qu'il faut faire un gros mois d'août pour ensuite se permettre de partir un peu plus sereinement sur la Ligue des Champions qui débutera au mois de septembre, parce que la compétition elle commence très bientôt. Et là, ça va être autre chose, hein, au niveau des matchs. Ça va être des matchs tous les 3 jours, ça va être beaucoup d'intensité. Donc il faudra se méfier. Et puis, je vous l'ai dit, on a un collectif pour l'instant qui tourne bien. Il faudra voir contre Montpellier. Mais ensuite, il y a la trêve internationale qui risque un petit peu de casser les pattes à tout le monde. C'est pour ça qu'on a intérêt à faire le plein de points. En tout cas, gagner contre Montpellier, ça serait fort intéressant, les Gones. Moi, j'y crois, en tout cas, à cette victoire contre Montpellier. Allez, je vais même me lancer dans un pronostic. Vous le savez, j'en ai l'habitude. Je pense qu'on va gagner 2-1 en terre montpelliéraine. But de Moussa Dembélé et but de Houssem Aouar. Voilà, c'est mon pronostic. Ouais. Je suis optimiste. Je pense qu'on va faire un 3/3, les Gones. Ah, dites-moi, vous, en commentaire, les Gones, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Est-ce qu'on va lâcher les chevaux une nouvelle fois? Est-ce qu'on va gagner? Donnez-moi votre pronostic. Donnez-moi aussi votre sentiment un peu sur cette équipe montpelliéraine. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui font le déplacement à Montpellier? Seulement 300 supporters lyonnais autorisés. Ça aussi, ça fait grincer des dents. Vous savez, les situations sont de plus en plus restrictives pour les déplacements des supporters. On évite au maximum les débordements. Mais bon, c'est un petit peu triste pour la ferveur footballistique. Mais nous sommes dans une nouvelle ère, les amis. Nous sommes dans une nouvelle ère. Il faut s'y faire. Voilà, dites-moi tout en commentaire, bien évidemment. Je vous souhaite, pour ceux qui sont en vacances, de très bonnes vacances. Et pour ceux qui ont repris, bon courage. Je vous fais c'est une petite carte postale comme d'habitude. À très vite pour le débrief du match, les Gones.